Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous vous invitons à découvrir une toute nouvelle histoire. Installez-vous confortablement. On croit souvent que les rêves sont inoffensifs, de simples images sans conséquence, des histoires que l'esprit invente pour passer le temps. Mais parfois, un songe n'est pas une illusion. Parfois, quelqu'un vous parle pendant que vous dormez. Parfois, une demande est faite sans papier, sans témoin, et le prix n'est compris que trop tard. Je m'appelle Alice. J'ai rêvé d'un homme qui pleurait. Je me suis réveillée en pensant avoir refusé. Quelques mois plus tard, ma mère était morte, et lui était devenu riche. Voici mon histoire. Je m'appelle Alice. J'ai 26 ans, et avant cette histoire, on disait de moi que j'étais une fille pleine de soleil. Je riais fort, je marchais vite, je faisais des plans comme si demain m'appartenait déjà. Je vivais avec ma mère, Jean, dans une petite maison du quartier, simple mais propre, avec l'odeur du savon noir et des feuilles de menthe qu'elle faisait sécher près de la fenêtre. Dans notre rue, il y avait Donald. On le connaissait tous. Il traînait souvent vers les cabarets, le pas lourd, la laine chargée d'alcool, les yeux rougis comme s'il avait toujours dormi dehors. Mais il gardait une chose qui déstabilisait tout le monde, sa courtoisie. Même ivre, il avait ce sourire élégant, presque trop doux pour quelqu'un qu'on pensait perdu. Quand il me croisait, il inclinait légèrement la tête. « Bonjour, Alice. Que Dieu te garde. » Ce « que Dieu te garde » me faisait toujours rire, parce que ça sonnait comme une bénédiction sortie d'une bouche qui sentait le vin de palme. Ce jour-là, un après-midi lourd, j'ai fait la sieste. La chaleur collait au mur. Les mouches bourdonnaient comme si elles complotaient. J'avais laissé mon téléphone sur la table du salon, et les rideaux bougeaient à peine, sans air, comme des poumons fatigués. Je me suis endormie. Dans mon rêve, je n'étais plus dans ma chambre. J'étais dans un couloir étroit, éclairé par une lumière jaune qui tremblait. Le sol semblait humide, comme si quelqu'un avait renversé de l'eau, ou quelque chose de plus épais. Au bout du couloir, une porte battait doucement, toc, 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 au rythme d'un cœur stressé. Et Donald est apparu. Mais ce n'était pas le Donald du quartier, celui qui titubait. Là, il était propre. Trop propre. Ses vêtements étaient impeccables, mais son visage était ravagé. Il pleurait comme un enfant, sans dignité, sans masque. Les larmes coulaient, comme si elles ne finiraient jamais. Il s'est jeté à genoux devant moi. « Alice, s'il te plaît, j'ai besoin de ta mère. » J'ai reculé, choquée. Dans le rêve, j'ai senti mon ventre se serrer comme quand on devine un danger sans le voir. « Quoi ? Non. Donald, tu es fou. » Il a secoué la tête avec désespoir, comme quelqu'un coincé au bord d'un gouffre. « Si je ne l'ai pas, je vais mourir. Ils vont me prendre. Ils vont me finir. J'ai promis, Alice, j'ai promis, et maintenant il réclame. » Sa voix tremblait. On aurait dit qu'elle venait de très loin, comme si quelqu'un parlait à travers une jarre. « Je ne veux pas ta mère, je le jure, mais ils veulent une vie qui compte. Une vie qui tient debout. Une mère, ça pèse lourd dans le monde des dettes. » Je criais, je pleurais, je disais non. Je disais non jusqu'à ce que le mot perde son sens. Mais Donald insistait. « Dis juste oui. Même si tu ne le penses pas, dis-le. Sinon je suis fini. » Il s'est approché, et j'ai vu derrière lui des silhouettes sans visage, rangées comme des juges. Elles ne bougeaient pas, mais leur présence pesait sur ma poitrine. J'ai voulu courir, mais mes jambes étaient lourdes, comme attachées. Donald a tendu la main. Sa paume brillait légèrement, comme huilée. Il a attrapé mon poignet. Et dans ce contact, j'ai senti quelque chose glisser en moi. Un froid net. Un fil invisible qui se noue. J'ai hurlé. Non. Et je me suis réveillée. Je transpirais. Mon cœur cognait. Le plafond semblait trop proche. Dans le salon, ma mère fredonnait comme d'habitude, en remuant une marmite. Tout paraissait normal. Sauf moi. J'ai essayé de me convaincre que ce n'était qu'un rêve, une absurdité fabriquée par la chaleur. Mais quand j'ai croisé Donald le lendemain, son sourire élégant était plus large. Et ses yeux avaient l'air d'avoir enfin payé quelque chose. Après ce rêve, j'ai commencé à surveiller ma mère comme on surveille une flamme trop petite. Jean était solide, le genre de femme qui pouvait porter 2 seaux d'eau sans se plaindre, qui se réveillait avant l'aube pour balayer la cour, qui priait en silence tout en travaillant. Alors, quand elle a commencé à changer, je l'ai senti avant même de le comprendre. Au début, c'était léger. Elle oubliait des choses simples, le sel, le nom d'une voisine, l'heure du feuilleton. Elle restait assise plus longtemps, le regard perdu sur le mur, comme si elle écoutait quelqu'un dans sa tête. « Maman, tu vas bien ? » « Oui, ma fille. C'est juste la fatigue. » Je voulais y croire.
Je me répétais, c'est la chaleur, c'est l'âge, c'est le stress. Pourtant, la nuit, je me réveillais en sursaut, avec l'impression qu'on avait prononcé mon nom dans l'obscurité. Et Donald, lui, changeait aussi. Il ne traînait plus autant au cabaret. On le voyait moins sale, moins affalé. Parfois, il passait devant notre maison avec des chaussures neuves, une chemise repassée. Les gens du quartier chuchotaient. Donald a eu un boulot, Donald a gagné au pari, Donald a trouvé un bienfaiteur. Moi, j'avais autre chose dans la gorge. Mon rêve. Un soir, je l'ai raconté à Noura, ma meilleure amie. Noura, c'était la lumière calme. Une fille dévouée à l'église, toujours avec sa Bible dans son sac, et des prières prêtes comme des pansements. Quand je lui ai tout dit, elle n'a pas ri. Elle n'a pas dit « ce n'est rien ». Elle a juste baissé les yeux. Alice, certains rêves ne sont pas des rêves. Tu veux dire quoi? Je veux dire que la nuit, quand on dort, on n'est pas toujours fermé. Parfois, on est une porte. Cette phrase m'a glacée. Une porte. Moi. Noura m'a demandé. Dans le rêve, est-ce que tu l'as touché? Je me suis souvenu de son poignet serré, de ce froid qui s'est accroché à moi. J'ai hoché la tête. Et est-ce qu'à un moment, tu as répondu quelque chose qui ressemble à un accord? Même un mot, même un souffle? J'ai ouvert la bouche pour dire non, puis je me suis figée. Dans le rêve, j'avais crié « non ». Oui, mais avant ça, j'avais supplié. J'avais dit « laisse-moi, s'il te plaît ». J'avais dit « je ne veux pas ». Et j'avais répété son nom, Donald, Donald, comme si l'appeler le rendait plus réel. Noura a soupiré. Les pactes ne se font pas toujours avec un « oui » clair. Parfois, c'est la peur qui signe. Parfois, c'est le contact. Je me suis mise à trembler, comme si mon corps comprenait avant moi. Les semaines ont passé, et l'état de ma mère s'est aggravé. Elle toussait sans raison. Elle perdait du poids. Ses yeux devenaient ternes. Un matin, je l'ai trouvée assise au bord du lit, en train de parler toute seule, doucement. Je ne veux pas partir. Maman, tu parles à qui? Elle a sursauté comme prise sur le fait, puis elle m'a regardée avec une peur d'enfant. Alice. La nuit, il y a quelqu'un qui vient s'asseoir près de moi. Je n'ai pas respiré. Qui? Je ne vois pas son visage. Mais je sens son parfum. Un parfum de boisson sucrée et de fumée. Donald. Dans la rue, un après-midi, je l'ai croisé. Il portait une montre brillante. Il avait même une petite voiture, un de ces modèles qu'on ne voit pas dans notre quartier. Il m'a salué, toujours poli. Bonjour, Alice. Ta mère va mieux? Sa phrase a glissé sur moi comme une lame. Pourquoi tu demandes ça? Il a souri un peu plus, et son regard s'est posé une seconde sur notre portail, comme on regarde un objet qu'on a déjà acheté. On doit tous prendre soin des mamans, non? Je voulais l'attraper, le secouer, lui crier mon rêve au visage. Mais ma gorge s'est bloquée. Parce qu'au fond de moi, une voix chuchotait, et si c'était déjà trop tard? Noura a commencé à venir prier à la maison. Elle posait du sel au coin, murmurait des psaumes, demandait à Dieu de fermer les portes. Mais chaque nuit, je sentais la maison se refroidir, comme si quelqu'un soufflait sur nos murs. Et ma mère, elle, s'éteignait. Un soir, elle m'a prise la main. Ses doigts étaient légers, presque transparents. Ma fille, si je pars, ne laisse pas ton cœur partir avec moi. J'ai pleuré. Je lui ai promis. Mais je ne savais pas encore que la nuit avait déjà choisi, et que mon rêve n'était pas un avertissement. C'était une transaction. Le jour où Jean est morte, il n'y a pas eu de tonnerre. Pas de signe spectaculaire. Juste un silence, lourd, comme si même les oiseaux respectaient quelque chose. Ma mère a rendu son dernier souffle au petit matin, au moment où le ciel hésite entre nuit et jour. Je tenais sa main. Noura était là, à genoux, priant si fort que ses lèvres tremblaient. Je n'oublierai jamais le regard de ma mère juste avant de partir. Ce n'était pas seulement de la douleur. C'était comme une surprise triste. Comme si elle venait de comprendre quelque chose trop tard. Après l'enterrement, je suis devenue une autre Alice. Une Alice qui regarde les gens différemment. Une Alice qui écoute les silences. Une Alice qui sursaute au moindre bruit de pas derrière elle. Et Donald. Donald a prospéré. À peine quelques semaines après, il a commencé à se montrer avec des vêtements plus chers, des sacs de course pleins, des gestes généreux. Il donnait de l'argent à des enfants, payait des tournées au cabaret, et certains le regardaient comme un homme béni. Dans le quartier, les langues ont changé. Dieu a fini par le relever. Le pauvre a enfin eu sa chance. Moi, je ne voyais pas une chance. Je voyais une facture réglée.
Je l'ai suivi un soir. Je ne suis pas fière de moi, mais j'étais vide, et quand on est vide, on devient capable de choses qu'on n'aurait jamais osé faire. Donald marchait vite, sans tituber, comme s'il connaissait un chemin secret. Il a quitté la route principale, a pris un passage étroit derrière un ancien dépôt, puis il s'est arrêté devant une maison à moitié abandonnée. Les murs étaient fissurés, mais la porte était neuve. Trop neuve. Je suis restée cachée, le souffle court. Donald a frappé 3 fois. Pas fort. Juste assez pour être entendu de l'intérieur. La porte s'est ouverte sans grincer, comme si elle attendait. Je n'ai pas vu ce qu'il y avait dedans. Mais j'ai senti, même de dehors, une odeur, pas vraiment mauvaise, non. Une odeur de parfum fort, mélangée à quelque chose de vieux. Comme des fleurs laissées trop longtemps dans l'eau. La porte s'est refermée. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je fixais le plafond, avec l'impression qu'il allait s'ouvrir. Dans ma tête, je revivais mon rêve. Les silhouettes sans visage. Les larmes de Donald. J'ai promis. Le lendemain, j'ai tout raconté à Noura. Elle n'a pas paru surprise. Elle m'a seulement demandé. Quand ta mère est morte, est-ce que tu as rêvé encore? J'ai hésité. Parce que oui. J'avais rêvé d'un grand marché vide. Les étals étaient là, mais sans vendeur. Une brume basse couvrait le sol. Et au milieu, ma mère marchait, portant un pagne blanc. Elle me regardait sans me voir, comme si ses yeux cherchaient une sortie. Derrière elle, il y avait un miroir posé à même le sol. Un miroir sans cadre. Un miroir qui ne reflétait pas le ciel, mais une pièce sombre. Et Donald se tenait dans ce miroir. Noura a serré ma main. Alice, ta mère n'est peut-être pas partie, comme on le croit. Certains liens continuent après la mort. Certains liens retiennent. J'ai senti ma poitrine se comprimer. Tu veux dire qu'on l'a attachée? Noura n'a pas prononcé ce mot. Mais son silence a parlé pour elle. Ce soir-là, elle m'a emmené voir un vieux pasteur. Un homme fatigué, mais avec des yeux qui semblaient voir au-delà des visages. Il m'a écouté, puis il a dit calmement. Dans le monde de l'esprit, il y a des contrats. Et il y a des portes. Ta fille, dans son sommeil, a été utilisée comme témoin. Une signature involontaire. Je me suis effondrée. Mais je n'ai jamais dit oui. Le pasteur a soupiré. On ne t'a pas demandé ton bonheur. On t'a demandé ta faiblesse. Noura a pris la parole, la voix ferme. On peut briser ça. Le pasteur a levé un doigt. On ne brise pas un contrat en criant. On le brise en exposant la vérité. La vérité, c'est une lumière que certaines choses ne supportent pas. Noura a alors eu une idée. Elle a dit « Donald aime se montrer. Il aime qu'on le voie réussir. S'il se croit intouchable, il commettra une erreur. » J'ai compris. Il fallait le pousser à se dévoiler. Le lendemain, j'ai fait ce que je détestais, j'ai souri à Donald. « Donald, j'ai entendu dire que tu t'en sors bien maintenant. Je suis contente pour toi. » Son regard s'est éclairé, flatté. Et dans cette seconde, j'ai vu quelque chose derrière ses yeux. Pas de la joie. De la faim. Merci, Alice. La vie change vite, tu sais. Il suffit parfois d'accepter une opportunité. Accepter. Le mot a claqué dans ma tête. Et j'ai su, à ce moment précis, que mon rêve n'avait pas seulement annoncé la mort. Il avait servi à ouvrir une route. Et que si je ne faisais rien, Donald continuerait. Avec d'autres mères. Avec d'autres rêves. Noura a préparé notre piège comme on prépare une prière, sans bruit, avec une conviction froide. Elle m'a dit de ne rien faire seule, de ne pas provoquer Donald directement, de ne pas chercher à comprendre ce qu'il faisait. Ce n'est pas ton rôle de regarder dans l'obscurité, Alice. Ton rôle, c'est d'allumer une lumière. La lumière, c'était la vérité. Nous avons commencé par les détails. Les jours où Donald s'absentait, l'heure à laquelle il rentrait, les coins où il se rendait quand il pensait que personne ne le voyait. Noura connaissait un jeune du quartier qui réparait des téléphones. Il avait une petite caméra discrète, utilisée parfois pour filmer des mariages. Il a accepté, sans poser trop de questions, parce que Noura avait ce regard qui ne ment pas. Le soir choisi, j'ai joué un rôle qui me dégoûtait, celui de la femme brisée qui cherche de l'aide. Je suis allée vers Donald, devant le cabaret, là où il aimait être salué. Donald, depuis la mort de ma mère, je n'ai plus de paix. Je rêve d'elle. Je la vois, perdue. Toi, tu as connu la misère, tu sais ce que c'est. Est-ce que tu peux me dire comment tu as fait pour t'en sortir? Donald a d'abord fait semblant d'être triste. Il a baissé les yeux, a soupiré, a posé une main sur mon épaule comme un grand frère.
Alice, il y a des choses qu'on ne dit pas. Je l'ai regardée comme si j'étais prête à tout. Je suis prête à tout, moi aussi. Ce mensonge m'a brûlé la langue. Mais Noura, cachée plus loin, m'avait dit, pour attraper un serpent, il faut parfois bouger comme l'herbe. Donald a souri. Un sourire lent, dangereux. Viens demain. Seul. Je t'expliquerai. Mais il faut que tu sois discrète. Je suis rentrée en tremblant. J'avais l'impression d'avoir joué avec un feu qui s'est parlé. Le lendemain, au moment où le soleil tombait, j'y suis allée, mais pas seule. Noura était à distance, et le jeune à la caméra aussi, dissimulé derrière des tôles. Le pasteur avait prié sur nous avant, simplement, sans spectacle, en demandant protection et discernement. Donald m'a fait entrer dans la maison fissurée. À l'intérieur, ce n'était pas un temple comme dans les films. C'était pire, c'était ordinaire. Une table, des bougies éteintes, un grand miroir posé contre un mur, couvert d'un tissu noir, et une bassine d'eau au sol, où flottaient des pétales. Donald a parlé doucement. Tu sais, Alice, certaines portes ne s'ouvrent que quand quelqu'un dort. Et toi, tu dors profondément. Mon ventre s'est noué. Ma mère, qu'est-ce que tu as fait à ma mère? Son visage s'est durci, comme si la politesse n'était plus nécessaire. Je n'ai pas fait. J'ai demandé. Et ta bouche a refusé, mais ton âme a tremblé. Ton tremblement a parlé pour toi. Je reculais, la gorge sèche. Il a approché du miroir et a tiré le tissu noir. Le miroir n'a pas reflété la pièce. Il a reflété une autre chambre. Une chambre froide. Et j'ai vu ma mère, Jean, assise sur un lit, immobile, les yeux ouverts, comme si elle attendait qu'on l'autorise à fermer les paupières. Mon cri est sorti sans que je le décide. Donald a chuchoté. Tu vois, même après la mort, certains restent. Il reste tant que la dette n'est pas propre. À ce moment, Noura est entrée. Sa voix a claqué comme une cloche. Ça suffit. Donald s'est retourné, surpris. Il a voulu attraper quelque chose sur la table, mais le jeune à la caméra a surgi aussi. La lumière du téléphone a inondé la pièce. Noura a levé sa Bible, non comme une arme, mais comme une preuve vivante. La vérité te regarde, Donald. Et elle va sortir d'ici. Donald a ri, nerveux. Vous croyez que filmer change quoi? Noura s'est avancée, sans peur. La lumière ne te tue pas parce qu'elle est forte. Elle te tue parce que tu n'y appartiens pas. Elle s'est mise à prier, d'une voix stable, répétant des paroles simples, appelant Dieu, appelant la libération, appelant la fin des chaînes. Ce n'était pas un rituel. C'était une résistance. Une revendication. Le miroir a tremblé légèrement. L'image de ma mère a vacillé. Donald a pâli. Son élégance a disparu. Il ressemblait soudain au pauvre alcoolique qu'il était, mais avec une panique plus ancienne que lui. « Arrête !» a-t-il crié. « Arrête !» Plus Noura priait, plus le miroir se voilait. Et dans cette brume, ma mère a enfin bougé la tête. Elle a regardé droit vers moi. J'ai pleuré. « Maman, pardon, je n'ai pas compris. » Ses lèvres ont bougé, sans son, mais j'ai entendu dans mon cœur « vie ». Le miroir s'est assombri, puis a reflété la pièce normale. Comme un œil qui se ferme. Donald est tombé à genoux, exactement comme dans mon rêve. Sauf que cette fois, il ne pleurait pas pour demander. Il pleurait parce qu'on lui reprenait ce qu'il croyait posséder. Le lendemain, la vidéo circulait déjà dans le quartier. Donald a fui. Certains ont dit qu'il était parti loin. D'autres ont juré l'avoir vu redevenir pauvre, comme si sa richesse n'avait été qu'un costume. Je ne sais pas ce qui est vrai. Mais je sais une chose. Depuis ce jour, la nuit dans ma maison est redevenue silencieuse. Jean est partie en paix. Et moi, je garde une cicatrice invisible, la peur de sous-estimer un rêve. Morale, quand un avertissement vient dans le sommeil, ce n'est pas toujours pour faire peur, c'est pour sauver. La cupidité fabrique des dettes, mais la vérité, elle, casse les chaînes. À chaque fois que vous faites un songe, n'oubliez jamais de prier. Tous les rêves ne sont pas vides, et toutes les nuits ne sont pas silencieuses. Portez-vous bien, protégez vos âmes. Et n'oubliez pas de vous abonner à la page pour ne manquer aucune histoire.